Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a été accueilli à l'Université des langues et cultures de Beijing jeudi. Sur place, il a pu inspecter le chantier du futur Centre pour les échanges humains franco-chinois, dont la livraison est prévue à l'été 2025. L'espace destiné aux échanges humains Chine-France est un projet emblématique. À l'avenir, la culture et l'art français pourront rencontrer des enseignants et des étudiants ici. Il s'agit d'un espace ouvert, d'une fenêtre pour la compréhension mutuelle des civilisations qui comprend un black box, une salle d'exposition qui favorise les échanges culturels et artistiques entre la Chine et la France, un beau jardin et d'autres installations. Je pense qu'il deviendra une spécialité de notre université. La promotion des échanges humains sino-français nécessite la participation des jeunes. Les étudiants qui ont écouté le discours du monsieur Barrot ont exprimé leur point de vue sur la manière de mieux participer aux échanges humains à l'avenir. Je pense que les jeunes aujourd'hui jouent un rôle très très important entre les échanges chinois et français. Tout simplement le nombre d'étudiants chinois qui viennent en France, mais également le nombre d'étudiants français en Chine qui apprennent le mandarin, mais également aussi les différents échanges aussi entre nos ambassades, les centres culturels, mais également au-delà aussi au travers de différents événements, que ce soit sportifs, mais également aussi interculturels. Le discours de Monsieur le ministre m'a profondément impressionné. Il a exprimé son grand souhait pour renforcer l'échange humain et aussi culturel, pour renforcer l'amitié entre nos deux pays. En 2024, sélectionné par l'Alliance française de Pékin pour représenter mon université en tant que volontaire des Jeux olympiques de Paris, j'ai eu le privilège de participer à cet événement exceptionnel. Donc c'est une expérience vraiment inoubliable. Les jeunes Français, il faut qu'ils montrent qu'ils soient un peu les porte-étendards de ce que doivent être les échanges entre la France et la Chine. Nous, on doit communiquer sur ce qu'on a pu vivre ici, de ce qu'on a pu ressentir et qu'est-ce qui nous a touchés, qu'est-ce qu'on a vu qui était bien. Toutes ces choses-là, nous, on a ce devoir de les transmettre et puis d'en donner notre avis auprès des personnes qui n'ont pas cette chance de venir en Chine. En tant qu'étudiante en français, je vais d'abord maîtriser la langue, l'utiliser comme une clé pour ouvrir la porte de la culture et de l'histoire française, et en même temps maîtriser d'autres sujets, prêter attention à la coopération entre la Chine et la France dans divers domaines, de manière à devenir un talent composite. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une vision au-delà de sa propre culture dans un monde qui est de plus en plus globalisé. Moi, c'est pas mon premier pays où je vis à l'étranger, donc je pense que c'est vachement important à long terme, je dirais, pour construire des relations diplomatiques ou même tout simplement pour éviter les différends en termes de communication avec d'autres cultures. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, une coopération étroite, approfondie et fructueuse s'est développée dans de nombreux domaines, notamment ceux de l'éducation et de la culture, qui se distinguent par leur vitalité et leur dynamisme. Nous nous réjouissons de poursuivre et d'enrichir cette collaboration. Xiaming, CGTN français, Beijing.